Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT du groupe Revue Fiduciaire. À la une de ce lundi 17 octobre, paiement de la taxe foncière, revenu de solidarité active et bail emphytéotique. Paiement de la taxe foncière, on fait le point en ouverture de ce JT. Les contribuables propriétaires d'un bien immobilier au 1er janvier 2016 ont reçu leur avis de taxe foncière. Ils ont jusqu'à ce soir pour payer leur taxe foncière par un moyen de paiement traditionnel non dématérialisé, en espèces, par chèque, par type ou par virement bancaire, mais ils ont jusqu'au 22 octobre 2016 minuit pour payer leur taxe foncière directement en ligne sur impôts.gouv.fr ou par prélèvement à l'échéance. Pour les contribuables qui paient par Internet ou par prélèvement leur taxe foncière, la somme sera prélevée sur leur compte bancaire à compter du 27 octobre 2016. Rappelons que la taxe foncière est due par les propriétaires ou les usufruitiers d'un bien immobilier au 1er janvier 2016. Elle doit être payée même si le bien a été vendu en cours d'année 2016. Le revenu de solidarité active, le RSA, a été revalorisé de 2% depuis le 1er septembre 2016. Ainsi, en métropole, le montant forfaitaire du RSA pour un allocataire est de 535,17 € par mois pour les allocations dues à compter du mois de septembre 2016 contre 524,66 € auparavant. À Mayotte, le montant forfaitaire du RSA pour un foyer composé d'une seule personne est porté à 267,59 € par mois pour les allocations dues à partir du mois de septembre 2016 contre 262,34 € auparavant. Une petite histoire de bail emphytéotique pour terminer. Le représentant d'un syndicat de copropriétaires a donné à bail à une société un terrain pour une durée de 99 ans, moyennant un loyer annuel de 1 franc à l'époque. La société loueuse y a édifié un casino d'été et un complexe de loisirs. De nombreuses années plus tard, le bailleur a demandé au juge des loyers commerciaux la révision du loyer et sa fixation au montant annuel de 4 200 000 €. Mais sa demande a été déclarée irrecevable car le bail a été qualifié de bail emphytéotique et non pas de bail commercial. Cette qualification a été approuvée par la Cour de cassation. En effet, le contrat de bail prévoyait seulement la faculté de faire édifier tout immeuble et notamment un casino. Il ne mettait à la charge de la société loueuse aucune obligation de construire et ne stipulait aucune clause résolutoire. Le contrat devait donc être qualifié de bail emphytéotique. Par ailleurs, la valeur locative était étrangère à l'économie du contrat de bail emphytéotique. La contrepartie de la jouissance du loueur était, pour le bailleur, non pas le paiement du loyer, mais l'absence de renouvellement du bail et le fait de devenir propriétaire sans indemnité en fin de bail de tous les travaux et améliorations faits par le loueur. En conséquence, le bailleur ne pouvait pas saisir le juge des loyers commerciaux d'une demande de révision du loyer pour le faire correspondre à la valeur locative, même en évoquant une évolution favorable des facteurs locaux de commercialité. C'est la fin de ce JT, très bon début de semaine à tous et on se retrouve demain.